La grâce et la paix par Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous parler d'un sujet que je trouve pour ma part très important. C'est concernant la séduction du péché. Il y a tellement à dire sur ce sujet que l'Esprit de Jésus-Christ nous conduise dans ce message, nous accompagne, nous guide pour notre édification personnelle. Le passage d'introduction que nous allons prendre se trouve dans le livre de Hébreux, chapitre 3, le verset 12. Alors juste avant de prendre le livre de Hébreux, chapitre 3, le verset 12, j'aimerais, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous brosser rapidement le contexte dans lequel l'épître aux Hébreux a été écrit. Parce qu'il y a beaucoup de messages aujourd'hui qui circulent et qui disent qu'une fois qu'un chrétien a accepté Jésus, il est impossible pour un chrétien de se détourner du Seigneur. Il est impossible pour un chrétien de s'arrêter pendant la course. Il est impossible pour un chrétien de retourner dans le monde si nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a tellement de versets qui contredisent cette pensée. Et si on pourrait juste prendre l'épître aux Hébreux est suffisant pour démontrer que cet enseignement n'est pas un enseignement scripturaire. Alors, qui étaient les Hébreux? Les Hébreux étaient des Juifs qui avaient accepté le message de Christ, qui avaient reconnu que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, qu'il était mort, enseveli et ressuscité. Malheureusement, il y a eu parmi les Hébreux un mélange entre la loi et la grâce. C'est exactement ce que l'apôtre Paul a eu à être confronté lors de son ministère. On le voit par exemple que lorsqu'il va écrire son épître aux chrétiens de la Galatie, il y avait un mélange entre la loi et la grâce. Juste quand nous lisons Acte 15 par exemple, nous voyons qu'il y a des hommes qui sont venus de la Judée et qui enseignaient les frères en disant que si les païens n'étaient circoncis selon le rite de Moïse, ils ne pouvaient être sauvés. Et ça va créer justement beaucoup de discussions. Et c'est pour cette raison qu'ils vont monter à Jérusalem pour pouvoir traiter justement cette question, pour savoir comment est-ce qu'on devait justement identifier les païens, si on devait les considérer comme étant faisant partie intégrante de la famille de Dieu, ou si on les considérait comme exclus à cause de ce mélange justement. Et les chrétiens de la Galatie justement avaient abandonné, étaient passés à un autre évangile. C'est ce qu'il dira dans Galates chapitre 1, le verset 6. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous appelle à la grâce pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et quand il dit cela, l'autre évangile qui était prêché, c'était l'évangile qui poussait les chrétiens à revenir à la loi de Moïse. Et c'est exactement ce qui va se passer justement dans l'épître aux Hébreux. Les Hébreux avaient accepté Jésus-Christ, mais ils faisaient un mélange entre la loi et la grâce. Et beaucoup, justement, d'Hébreux, abandonnaient l'assemblée des saints. C'est pour ça que quand nous lisons dans le livre de Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 25 à 26, n'abandonnez pas notre assemblée. Donc il y a une seule assemblée, c'est l'assemblée des élus de Dieu, l'assemblée de Christ. Beaucoup de Juifs abandonnaient l'assemblée du Seigneur et retournaient justement à la loi de Moïse, retournaient dans les synagogues et revenaient à la loi de Moïse, aux 613 commandements. Et ils ne croyaient plus justement en la rédemption qui s'obtient exclusivement par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, mais ils pensaient et cherchaient une justification dans les œuvres de la loi. Et c'est pour cette raison que cet épître va être écrit et l'auteur aux Hébreux va s'efforcer de présenter Christ comme étant la pierre angulaire, comme étant le premier de toutes choses. Et c'est pour ça que lorsque nous lisons Hébreux chapitre 1 et Hébreux chapitre 2, l'auteur aux Hébreux va présenter Jésus comme étant au-dessus des anges. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 3, il va présenter Jésus-Christ comme étant au-dessus de Moïse. Parce que d'après Deutéronome, Moïse est le plus grand des prophètes. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 4, il va présenter Jésus-Christ comme étant le repos par excellence, le Shabbat par excellence. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 5, il va présenter
Jésus-Christ comme étant le souverain sacrificateur. Dans Hébreux chapitre 6, il parlera des 6 points de doctrine, et dans ces 6 points de doctrine, il dira, laissons les éléments de la parole de Dieu, tendant à ce qui est parfait. Et lorsqu'il parle de tendre à ce qui est parfait, il était question ici de Christ, le souverain sacrificateur. Dans Hébreux chapitre 7, il va dépeindre Christ comme étant le souverain sacrificateur. Et justement, nous verrons par la suite, beaucoup justement de juifs, eh bien, abandonnaient la foi, revenaient à des œuvres anciennes qui ne ramènent pas à la perfection, et beaucoup, malheureusement, retournaient dans le péché. Et j'aimerais justement, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous exhorter sur la séduction du péché. Parce que la séduction du péché est possible. Et on a vu justement que ces Juifs avaient bien commencé, et malheureusement, au cours de leur marche, ils se sont laissés séduire par de faux enseignements. Et c'est ce que Paul dira dans Galates chapitre 3. Il dira, à partir du verset 1, il dira « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, ou dans d'autres versions, vous a ensorcelé, afin que vous n'obéissez plus à la vérité. Vous courez si bien, qui vous arrêtez ?» Donc on voit bien qu'un chrétien peut, au cours de sa marche, s'arrêter parce qu'il est séduit par un enseignement, parce qu'il tombe dans un péché. Donc oui, un chrétien peut s'endurcir par la séduction du péché. Et il y a beaucoup de chrétiens qui meurent dans les coulisses, qui meurent dans le secret, parce qu'ils sont attachés à des péchés, qui n'arrivent pas à s'en débarrasser, qui n'arrivent pas à s'en défaire. Ils ont honte, certains n'arrivent pas à confesser leurs péchés, d'autres préfèrent dissimuler leur vie secrète, et beaucoup finissent par mourir dans l'œuf. On ne comprend pas des fois des personnes qui quittent les assemblées du jour au lendemain. La raison, des fois, c'est parce qu'il y en a qui sont éstrangulés par la séduction du péché. Alors, après avoir introduit, nous allons justement commencer. Nous sommes dans Hébreux, chapitre 3, à partir du verset 12, qui nous dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Si on s'arrête là, on voit clairement qu'un chrétien peut se détourner du Dieu vivant. On continue. « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Vous avez vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, la séduction du péché, le péché est très séduisant. Pour imaginer un peu le péché, j'imaginerai le péché par le péché originel, le premier péché qui a été commis du moins sur la terre. Je ne parle pas qui a été commis au ciel avec le diable, mais sur la terre, lorsque Ève a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Le problème du péché, c'est qu'effectivement, il nous donne un aspect qui est très séduisant, qui est très beau, qui nous fait des appels de phare. Mais derrière cela, les conséquences sont terribles. Il y a des conséquences physiques, il y a des conséquences sur l'âme, il y a des conséquences spirituelles. Et ces conséquences peuvent nous ramener à la seconde mort. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. La conséquence physique que le péché peut entraîner. Allons lire cela dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6. Dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 18, il est écrit « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Je vous ai dit juste avant cela que le péché a des conséquences. Et là, nous parlons de la séduction du péché, mais on se laisse conduire par le Seigneur. Dans la séduction du péché, le péché est avant tout, avant de commettre un péché, il y a d'abord la convoitise qui vient. On va revenir justement sur le péché qui est lié au corps. Mais avant de commettre le péché, il y a d'abord la convoitise. Et ça, c'est Jacques qui nous en parle. Jacques 1, le verset 13. « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise.
Puis la convoitise, lorsqu'elle l'a conçu, enfante le péché, et le péché enfanté produit la mort. Donc Ève, avant de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, a d'abord convoité le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il en est de même, avant de commettre un péché, il y a d'abord ce qui se passe, c'est la convoitise. Et une fois que la convoitise, elle est conçue, elle enfante le péché. Donc avant le péché, il y a d'abord une action qui se passe, c'est la convoitise. Et c'est ça, c'est l'une des séductions du péché, c'est la convoitise. C'est pour ça que nous sommes dans une société qui joue beaucoup sur l'image, sur la vidéo. Parce que l'image, la vidéo, tout ce qui est sensibilité des cinq sens produit la convoitise dans l'âme, dans le cœur. Ça produit la convoitise. Avant que Ève ne mange le fruit de la connaissance du bien et du mal, elle a vu le fruit et elle a vu qu'il était bon et agréable. Donc en fait, elle va, dans un premier temps, le regarder. Et quand elle va le regarder, elle va justement le convoiter. Et cette convoitise quand elle va être conçue, elle va enfanter le péché. Et par la suite, effectivement, elle va justement, saisir ce fruit et le manger. Lorsqu'un homme regarde une femme avant, justement, de tomber avec cette femme, d'avoir un rapport intime avec cette femme, il la regarde d'abord dans son cœur. Il la regarde, un peu comme David. Lorsque David, justement, était dans sa cour et dans ses palais, lorsqu'il a vu Bersheba, en train, justement, de prendre sa douche, il l'a d'abord vue. Il l'a convoité. Et une fois qu'il l'a vu et qu'il l'a convoité, sa convoitise a conçu le péché. Et par la suite, il a eu toutes sortes, justement, d'idées, de ruses. Et c'est là où, justement, il va la ramener secrètement chez elle, il va coucher avec elle. Et quand il va se rendre compte qu'elle va tomber enceinte, il va vouloir dissimuler son péché, donc les ténèbres, et il va justement aller faire tuer Uri. Revenons justement, là nous avons vu par rapport à la convoitise, nous avons vu que quand la convoitise était consommée, elle enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Revenons justement sur les conséquences de la séduction du péché. On a dit que le péché avait une conséquence sur les 3 dimensions de l'homme. Et on a vu que le péché de l'impudicité, dans 1 Corinthiens 6, le verset 18, touche le corps. C'est ce que la Bible dit. Celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la conséquence de l'impudicité a un rapport direct sur le corps. Ça veut dire qu'au niveau de la conscience va être plus touchée quand on est sujet à ce genre de péché comme l'adultère, la fornication, la masturbation, le concubinage, toutes ces choses, ce sont des choses qui attraient justement au corps. Et au niveau de la conscience, c'est plus difficile justement que notre conscience ne nous accuse pas. Même quand le Seigneur nous pardonne, notre conscience des fois nous frappe tellement, notre corps nous accuse tellement que c'est plus difficile. Et ce qui est compliqué aussi avec le péché de l'impudicité, c'est que c'est comme une sorte de drogue. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est tombé dans ce péché de l'impudicité, on est conscient que ce que nous faisons est mauvais, mais il y a comme une sorte d'addiction qui pousse notre chair à retomber dans ces choses. C'est pour ça que le péché a une séduction très profonde. Et l'un des fléaux qui touche beaucoup de chrétiens, c'est le péché de la sexualité. Le péché qui est lié au corps. Il y en a plein d'autres, bien sûr, hein. Mais le Seigneur a voulu que je parle de ce sujet-là par rapport à l'attrait du corps. Le péché de l'impudicité touche le corps. Les conséquences du péché qu'il peut avoir, c'est que lorsqu'un homme va vers une femme, alors effectivement, tu peux demander pardon au Seigneur. Mais la conséquence, c'est qu'une femme peut tomber enceinte après un premier rapport. Une femme peut perdre sa virginité lors d'un premier rapport. Lorsqu'une femme tombe enceinte, son corps change, son corps se transforme. Un enfant qui vient dans des conditions où il n'était pas prévu, ou n'était pas désiré, où il n'a pas justement un nid pour le recevoir, il peut grandir dans des conditions qui ne sont pas les meilleures. Voilà les conséquences. Les conséquences aussi, c'est que quand beaucoup de chrétiennes, par exemple, tombent enceintes dans les coulisses pour dissimuler leur péché, et beaucoup de femmes ont recours justement à un autre péché qui s'appelle l'avortement. Vous vous rendez compte comment c'est terrible? Les conséquences de la séduction du péché. Et des fois, on a l'impression qu'effectivement, quand personne nous a vus et qu'on est encore en vie, Dieu ne nous a pas vraiment frappés,
on a cette tendance à vouloir continuer, encore replonger dans ces choses. Et souvent, qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés? La Bible dit dans le livre de Éphésiens chapitre 4, le verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été attristés. » Et par la suite, la Bible dit encore dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19, « N'éteignez pas l'esprit. » Alors effectivement, c'est pour ça que l'auteur aux Hébreux, dans Hébreux 3, à partir du verset 13, regardez ce que la Bible nous dit. Le verset 13 nous dit, « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Quand la Bible dit si vous entendez ça, n'endurcissez pas votre cœur, ça veut dire qu'au bout d'un moment, le cœur peut être endurci. C'est ça le problème de la séduction du péché. Il y en a qui sont arrivés dans une séduction tellement profonde que malheureusement leur cœur s'est endurci. Et c'est pour cette raison qu'ils diront, écoutez, moi j'ai accepté Jésus-Christ, c'est bon, tout va bien. Alors que concrètement, les fruits, leur marche témoignent qu'ils ne sont plus dans la foi, mais qu'ils sont dans le péché. Et le péché, mes bien-aimés dans le Seigneur, déjà à partir du moment où on abandonne le Seigneur, nous sommes dans le péché. À partir du moment où notre amour pour le Seigneur s'est refroidi pour les choses du monde, nous sommes dans le péché. Rappelez-vous que dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, l'auteur Jean dira, Jésus-Christ dira à l'ange de l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et la suite, elle est très effrayante. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai le chandelier à sa place. Vous vous rendez compte? J'ôterai le chandelier. Le chandelier est l'image de l'esprit. Donc là encore, on voit encore effectivement, c'est une séduction de ceux qui disent, une fois que tu as accepté Jésus-Christ, c'est bon, tu n'as plus rien à faire. Nous devons garder la foi. Nous devons persévérer jusqu'au bout. Nous devons nous examiner pour savoir si nous sommes dans la foi. Parce que beaucoup seront surpris lors du retour du Seigneur. Beaucoup seront surpris et ils seront éloignés de lui et confus parce que malheureusement, ils n'examinent pas leur marche et ils sont dans la séduction du péché, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est grave de ne même plus se rendre compte de son état. De ne plus se rendre compte de son état. Quand on ne se rend plus compte de son état, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est catastrophique. C'est cataclysmique et ça montre à quel point, malheureusement, nous sommes dans la séduction du péché. La séduction du péché, c'est quand on commence à banaliser. C'est quand on commence à rendre, on va dire, légal ce qui ne l'est pas dans les normes du Seigneur. Avant, on avait une certaine discipline dans le Seigneur et à force d'être tombé, eh bien, on commence, il y a aussi une bonne séduction aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est quand je suis beaucoup de fois tombé dans le péché, le Seigneur m'a fait grâce, le Seigneur m'a relevé. Je commence à descendre le standard de Dieu à cause de ma marche, à cause de mon manque d'obéissance, à cause de mon manque de victoire sur le péché. Je commence à descendre le standard de Dieu. Le standard de Dieu ne doit pas descendre à cause de mon manque de victoire sur le péché. Le standard de Dieu ne doit pas descendre parce que je n'ai pas la victoire sur le péché. Parce que beaucoup de chrétiens font descendre le standard de Dieu, changent la doctrine du Seigneur à leur niveau. Parce qu'ils n'arrivent pas à marcher comme la Bible nous le demande, alors ils descendent le standard de Dieu. Voilà une autre séduction du péché, mes bien-aimés dans le Seigneur. Une autre séduction du péché. Une autre séduction du péché. Que le Seigneur nous aide. Et regardez ce que Jude dira justement par rapport à cela. Jude 1, le verset 3. Bien-aimés, comme je désire vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution, et renier Dieu, le souverain et notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi changer la grâce de Dieu en dissolution? C'est quoi la grâce de Dieu? L'apôtre Paul va nous énumérer, nous étayer la grâce de Dieu. Dans Tite 2, à partir du verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans ce siècle présent
sont la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc là, nous avons la définition de la grâce. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans ce siècle présent sur la sagesse, la justice et la piété. Donc, Jésus nous dit qu'il y en a qui prêchent la grâce de la dissolution. Littéralement, nous sommes dans la grâce, nous sommes sauvés par la foi. Une fois que tu as accepté Jésus, tu fais ce que tu veux, tu es sauvé. Ça, c'est la dissolution. C'est la dissolution dans laquelle beaucoup de chrétiens sont, soi-disant parce que nous sommes dans la grâce et nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. Donc, comme nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres, mais écoutez, si je vis dans le péché, c'est pas grave. C'est la dissolution, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pas le message de la grâce. La grâce nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Et il faut que ces messages soient prêchés. Il faut que Dieu suscite des prédicateurs qui prêchent ce message. Parce que ce n'est pas mon message, mais c'est le message que Pierre, Paul, Jacques et Jean nous ont promulgué. Voilà le message de l'Évangile. La séduction du péché. La séduction du péché. Cette séduction qui touche l'âme. L'âme, c'est le siège des émotions. C'est quand on est lié, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans l'âme, par l'amour du siècle présent. L'apôtre Jean nous dira, dans 1 Jean chapitre 2, le verset 5, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. » Vous avez vu, la convoitise. On parlait justement de la convoitise par rapport à Jacques. Jean nous parle encore de la convoitise de la chair, la convoitise de la vue, et l'orgueil de la vie. Ces choses qui touchent l'âme. Vous vous rappelez de la parabole des 4 terres? Cette terre justement qui tombe dans les endroits épineux, qui justement est étouffée par les soucis, par les richesses et toutes ces choses. Où justement cette semence ne peut pas grandir. L'âme. L'âme qui est touchée, les trésors du cœur qui touchent l'âme. La soif de réussir, la soif d'être vu, la soif de prospérer, la soif d'être la tête et non la queue. Toutes ces choses, c'est la séduction du péché, l'amour de l'argent, l'amour du sexe. Toutes ces choses, dans le Seigneur, la gloire, toutes ces choses qui touchent l'âme, la séduction du péché, dans le Seigneur, qui touche beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens. Seigneur, sauve-nous. La séduction qui touche l'esprit, ça c'est la finalité, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que le but, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est qu'effectivement, le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque nous sommes dans le péché, que nous vivons dans le péché, que nous pratiquons le péché, mes bien-aimés dans le Seigneur, notre communion avec Dieu est effritée et étayée, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a plus cette communion avec le Seigneur. On se cache comme Adam. Quand Adam avait péché, il s'est caché loin du Seigneur. Il en est de même lorsque nous sommes dans le péché, que nous vivons dans le péché, mes bien-aimés dans le Seigneur. On n'a plus ces réflexes de prier, de lire la Bible, d'être en communion avec lui. On s'éloigne de lui parce qu'on est dans le péché. On fuit les frères et les sœurs parce qu'on ne veut plus être en communion de l'esprit. On commence justement en fait à se mettre en communion avec d'autres esprits. Parce que je suis désolé, l'homme est en permanence en communion. Soit nous sommes en communion avec l'esprit du Seigneur, soit nous sommes en communion avec l'esprit du monde. L'homme est en permanence en communion. Il est en permanence en communion. Soit nous sommes en communion avec l'esprit du Seigneur, soit nous sommes en communion avec l'esprit de ce monde. Et la communion que nous avons reflète notre marche. Si nous sommes en communion avec le Seigneur, notre marche va refléter notre communion avec le Seigneur. Mais autrement dit, si nous sommes en communion avec l'esprit de ce monde, notre fruit, nos marches, va démontrer que nous ne sommes pas en communion avec la tête, avec Christ. Et la finalité, mes bien-aimés dans le Seigneur, la finalité, c'est la seconde mort. C'est la gêne. C'est l'étang ardent de feu et de soufre qui ne s'éteint point, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. La séduction du péché. C'est pour ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, fuyez tout message qui ne vous pousse pas à travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Fuyez tout message qui ne vous pousse pas à la repentance, qui ne vous pousse pas au pardon, qui ne vous pousse pas à la pureté, à la simplicité, à la sanctification. Il en va de votre salut. On ne peut pas aujourd'hui se permettre
de fréquenter une assemblée où la vérité de l'évangile n'est pas prêchée. Surtout dans les temps dans lesquels nous vivons. On ne peut pas se permettre, dans ces temps qui sont les derniers, de rester sans communion fraternelle volontairement parce que, soi-disant, on a été blessé. Dans les temps dans lesquels nous vivons, on ne peut pas se permettre dans cela. La séduction du péché est grande. Beaucoup sont tombés dans le péché aussi parce qu'ils ont voulu s'isoler, rester seuls, soi-disant parce qu'ils sont fatigués des chrétiens. Mais eux, que sont-ils finalement? Alors, ça prouve qu'ils ne le sont plus, qu'ils ont basculé, qu'ils sont passés à une autre dénomination. Si je peux me permettre de m'exprimer comme ça, une autre nomination. La Bible est claire, celui qui se met à l'écart cherche son propre intérêt. Au bout d'un moment, quand tu restes seul, tu vas finir par être séduit par des fausses doctrines. Et je suis désolé, il y a tellement d'exemples de personnes qui sont restées isolées, soi-disant parce qu'elles ont été blessées, parce qu'elles n'étaient pas d'accord avec certaines assemblées. Et au final, quand on regarde le fruit de ces personnes, regardez leurs fruits, concrètement. Ils sont prêts à sniper, tirer sur les frères et les sœurs, tirer sur les assemblées. Mais quand vous regardez leurs fruits, quand vous regardez leur marche, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac, mais c'est une majorité. Je parle de ceux qui volontairement ne veulent pas se rassembler pour des raisons qui ne sont pas bibliques. Il y a des personnes qui sont malades. Il y a des personnes qui ont plusieurs situations. Je connais une sœur avec qui je parle sur les réseaux sociaux, qui est mariée avec un musulman, dont son mari l'interdit de se rassembler parce qu'il est musulman. Elle suit des enseignements sur Internet, elle suit des enseignements où elle lit les écritures, voilà, voie digitale pour ne pas être vue de son mari. Une sœur comme ça, on ne peut pas lui dire, on ne peut pas la condamner de ne pas se rassembler. Mais un frère, une sœur qui a la possibilité de se rassembler, qui a les bien-aimés auprès de lui, qui ne veut pas se rassembler pour des raisons non scripturaires, mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est une question de temps. Et quand je dis cela, aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, je ne veux vraiment plus dans les sentiments, je veux vraiment parler selon ce que le Seigneur me met à cœur. Je vous dis, c'est une question de temps. Elle finira par être séduit, soit par des fausses doctrines, soit par le péché. C'est la Bible qui le dit. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux, chapitre 13, verset 1, « Persévérer dans l'amour fraternel ». C'est biblique, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est biblique. Vraiment que Dieu nous aide, que Dieu nous sauve. Les temps sont fâcheux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est plus le temps de jouer à l'amusement. Ce n'est plus le temps. Regardez dehors. Dehors, il fait sombre. Dehors, il fait ténébreux. C'est plus le temps de jouer, mais c'est le temps de se préparer et de se sanctifier parce que Jésus-Christ revient bientôt. Alors, quelle est la solution? La solution, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme il est écrit dans les Écritures, dans le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 1. « Petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste juge. » De confesser son état. Le proverbe nous dira que celui qui dévoile justement ses failles en fait prospère, mais celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. La confession. Jacques dira, confessez vos péchés les uns les autres. S'humilier. Des fois, vous savez, on cherche des techniques, tout est dans la Bible. Humilie-toi devant le Seigneur et il te relèvera au temps convenable. Reconnais ton état. Reconnais que tu es allé très très loin et que tu dois revenir dans les sentiers du Seigneur. L'une des séductions de péché, c'est de savoir aussi qu'on a péché et de rester dans cet état. Tu as péché, d'accord. Relève-toi, qu'est-ce que tu attends? Pourquoi est-ce que tu restes assis? Tu as reconnu que tu as mal agi. Eh bien, lève-toi, relève-toi, pratique tes premières œuvres. C'est ce que Jésus-Christ dira à l'ange de l'église d'Éphèse. Lève-toi et pratique tes premières œuvres. Rester assis au sol en disant je suis tombé, je vais me relever, mais tu n'es pas conscient quand la mort peut t'attraper. C'est voilà l'un des problèmes. Que Dieu nous aide, que Dieu nous garde, que Dieu me garde, moi-même qui suis en train de vous exhorter, que cette exhortation soit appliquée et attribuée à moi le premier. Parce que la Bible est claire, celui qui est debout prenne garde de tomber. Parce que c'est une séduction aussi. Parce qu'on est debout, parce qu'on n'est pas dans le péché, regarder les gens de haut, les juger, les sniper, leur tirer dessus. Celui qui est debout doit descendre pour aider celui qui est tombé à se relever, afin qu'il continue la course, et non pas justement de se tirer dessus, pour justement se tirer dessus. Parce que la finalité, c'est le royaume. La finalité, c'est que nous allons tous au ciel. C'est ça la finalité. La finalité, c'est pas d'exposer la nudité des gens pour exposer la nudité, d'exposer la nudité des gens pour exposer la nudité des gens. Mais le but est de se dire, mon frère, ma soeur, tu es tombé, relève-toi, repens-toi, pratique tes premières œuvres
et courons vers le royaume des cieux. Courons vers la félicité céleste. Amen. Voilà. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.